le 666. Alors je sais que c'est pas commun de commencer une vidéo comme ça en donnant de but en blanc le chiffre de la bête. Et c'est pourtant ce chiffre qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que ce n'est pas qu'un chiffre, c'est une date. Le 6 juin 2006 pour être exact. Date que la Providence a voulu diabolique, tant par sa symbolique que par ses événements. Date que des milliers de personnes à travers le monde connaissent, date que des centaines ont vécu, et date que 38 personnes seulement dans le monde redoutent. Tremblent en y repensant comme secoués par le stress post-traumatique d'un événement macabre survenu 19 ans plus tôt. Pourquoi je vous surine avec ça? Parce que c'est l'un des événements les plus importants de l'histoire du jeu vidéo. Il n'y a qu'à écumer les forums pour s'en rendre compte. Il n'y a qu'à taper Falador Massacre pour s'en convaincre. Le nombre de posts Reddit sur l'événement dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, à tel point que des mèmes ont été créés, des répliques, private jokes régulièrement lancés, et même YouTube subit depuis près de 20 ans les assauts répétés des créateurs qui documentent, commentent, voire théorisent l'événement, et moi-même je ne fais pas exception aujourd'hui. Car vous le savez, chaque fois qu'un drame a lieu, qu'il soit virtuel ou réel, il y a toujours ceux qui s'en amusent, ceux qui en sont victimes, ceux qui en sont la cause, et ceux qui regardent. Nous, on va se contenter aujourd'hui de jouer à ceux qui regardent. Pour la simple et bonne raison que ce qui s'est produit, c'est déjà produit. Il y a 19 ans. Mais que s'est-il passé au juste le 6 juin 2006? Rien de moins que la plus grande tuerie de l'histoire des jeux vidéo. Une heure de pur massacre qui coûta des milliers de dollars à des dizaines de joueurs et aux développeurs. Derrière cette catastrophe, aucun hacker, aucun pirate informatique. Seulement un bug, survenu dans des circonstances bien particulières, et un homme, un seul, un génie du mal, qu'aucune autre date que le 666 n'aurait pu voir apparaître. Bienvenue dans la taverne, j'espère que t'as pris un truc à boire ou à grignoter, parce qu'aujourd'hui ton pote le tavernier a une nouvelle histoire à te raconter. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. À la taverne d'Halloween, le temps s'efface. L'histoire murmure sous chaque fer qui passe. Cher Halloween, je vous écris pour la première fois, réalisant que je ne me suis jamais présenté à vous. Je suis GX, le navigateur aux 1000 visages. Très prochainement, je compte vous rendre visite dans votre taverne. Vous avez déjà dû recevoir mon cadeau. J'ose espérer qu'il est à votre convenance. Et que celui que vous m'offrîtes... Des frites mayo, non mais... Oh, la ferme tout... Il y a quand même un truc qu'il faut qu'on m'explique là. Ah ouais, de quoi? Comment ça se fait qu'on dirait que le gars il a mis du café dessus pour faire une espèce parchemin de merde, et puis pourquoi j'arrive à voir son flashback? Ah, mais laisse tomber, t'es bien content avec la nouvelle shop là, non? Hein? Oui, bah tu parles, c'est pas... Oh là, pardon, oui, regardez. Et non, vous ne rêvez pas, l'intérieur est pourvu d'un revêtement en adamantium pour éviter d'avoir à bouffer du bois comme une saloperie de termites, et c'est grâce au navigateur Opera que j'ai ça. Le meilleur des navigateurs, le navigateur, laisse-moi redire le contrat, le plus incroyable des 7 mers, voilà, c'est ça. Et regardez, je suis même prêt à parier qu'elle peut même guérir le cancer. Arrête! Il a craqué ce mec. Ah ouais, mais carrément, fin de carrière là. Voilà, alors maintenant que j'ai fait ma blague de merde, je vais pouvoir en profiter pour remercier Opera GX, parce que mine de rien, je suis ambassadeur et ça prouve qu'ils me font confiance. Et suffisamment confiance peut-être pour adhérer à ce que je vais dire juste après. Vous allez voir. Bon, alors déjà Opera GX, je vais pas vous le dire à chaque fois, je pense que vous connaissez, c'est un navigateur, le plus personnalisable de tous. Et on y revient à la fin, j'ai une idée à ce propos. En attendant, si vous flippez de changer de navigateur parce que vous voulez pas perdre vos favoris et tout le barda, sachez qu'avec l'outil d'importation rapide, en seulement 2 clics, vous récupérez tout, mot de passe compris. Oui, même vos mots de passe Wanadu, celui qui commence par Z. Eh oui, je sais tout de toi, Nicolas. Bon, et maintenant que vous avez vos favoris, dites-vous que c'est même pas pour rien qu'on dit que GX a été conçu par des gamers pour des gamers. Parce qu'avec le GX Corner, vous avez toute une page d'accueil sur le jeu vidéo et son actualité. Toutes les sorties passées ou à venir sont là, ainsi que les réductions en cours. À peine t'ouvres Opera GX que t'es déjà au courant de tout. Un peu comme une grand-mère du sud de la France qui, alors qu'elle comptait aller au marché, penchée à sa fenêtre, surveillerait les allées et venues de tous les passants. Bon, maintenant faut qu'on parle navigation. S'il te passe par la tête l'envie de mettre à la rue ton youtubeur préféré, au hasard parce qu'il te promet depuis 6 mois qu'il fera un Twitch alors que c'est toujours pas le
le cas, tu peux activer le bloqueur de pub intégré. Ça te permettra de voguer plus librement sur les flots du net. Maintenant, on en arrive à ma partie préférée, le GX Mods. Et en gros, c'est un catalogue hyper complet pour personnaliser ton navigateur. Il y a de tout, pour tous les goûts. Comme moi je suis plutôt branché Medfan, j'ai des mods en rapport, avec des splash screens, des musiques, idem, et même des petits sons pendant que je pianote mon scénario. Mais, et là je m'adresse à vous autres viewers, est-ce que ça vous tenterait d'avoir un mode La Taverne de Lwyn, avec une version instrumentale ou chantée du générique, des illustrations de la chaîne, etc. J'ai dit illustration? Ouais bah c'est pareil. Est-ce que vous seriez prêt à le télécharger gratuitement pour aider la chaîne s'il existait? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire parce qu'il y a que comme ça qu'on s'en rendra compte, Opera et moi, et si le projet vous botte pas, ben on va s'en rendre compte très vite. En attendant, n'oubliez pas, si vous téléchargez Opera GX, de passer par mon lien affilié, comme ça on verra si je suis un bon vendeur ou un gros mou de la glotte. Allez, en ce qui nous concerne, on se retrouve très vite, c'est-à-dire maintenant. Bien, alors si vous êtes toujours là, c'est que vous avez flairé l'odeur du sang. Ah, je vous ai vendu un massacre, alors vous restez pour observer le spectacle. Bande de malades, va. Et remarquez, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, parce que l'histoire d'aujourd'hui, je la trouve dingue aussi. Tout commence en Nouvelle-Zélande, lorsqu'un jeune garçon, nommé Lincoln, décide d'abolir les... Ah, putain de merde. Nous sommes en 2002, et Lincoln a tout juste 12 ans. Le brassage médiatique autour du Seigneur des Anneaux, exclusivement tourné dans son propre pays, fait naître en lui un goût prononcé pour les univers de fantasy. Fort heureusement, un jeu très en vogue depuis l'année dernière a fait du Medfan sa toile de fond, à tel point que des millions de joueurs, tous pays confondus, se connectent à ce jeu que le monde connaît déjà sous le nom de RuneScape. Un MMORPG bien connu outre-Manche, mais moins dans les pays francophones. Très populaire dans cette période charnière de 2001-2006 parce que... gratuit. Et puis en même temps, quand tu regardes les graphismes, tu comprends aussi un petit peu pourquoi, hein. Bref, notre ami Lincoln, il est comme tous les gamins de son âge qui découvrent pour la première fois des terres enchantées du jeu vidéo, hyper réceptif, à tel point qu'on en viendrait presque à perdre la notion du temps, hein. Eh bien lui, c'est encore pire. En fait, l'attraction est telle qu'il ne peut plus décrocher son pif de l'écran, pas plus qu'il ne peut non plus arracher ses mains fébriles du clavier et de la souris. Il est comme happé par les tas de pixels en mouvement qu'il a sous les yeux. Une obsession le travail au corps, lui tourmente l'âme, il faut qu'il soit le meilleur. Alors s'il veut être le meilleur, il va falloir s'en donner les moyens. L'histoire ne retiendra pas vraiment que son prénom, mais surtout son pseudo, celui avec lequel il grimpera les classements du jeu, Cursed You. Alors au début, il tape dans le classique. Il se contentera de booster ses stats et d'améliorer son équipement en zigouillant des joueurs dans des zones d'arène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt doué. Il atteint au gré de ses efforts la 254e position du classement en 2004 après 2 ans de jeu seulement, devient l'une des plus grosses fortunes du jeu grâce à son grinding intensif, et parvient même à brasser énormément d'argent en revendant ses stocks contre de l'argent réel. Mais on n'oublie pas, hein, son objectif, c'est d'être le premier du classement, pas uniquement le plus riche. Et pour ça, il faut attendre une mise à jour du 31 mai 2006 pour que le jeu lui en offre l'occasion. En effet, ce jour-là, RuneScape propose à ses joueurs une nouvelle compétence, la compétence construction. Comme son nom l'indique, elle permet de construire, certes, du mobilier, mais surtout sa propre maison, visitable par les autres joueurs. Et ça, c'est une grande première. Malheureusement, lui, il est toujours à l'école. Et tandis que des gros geeks au chômage peuvent se payer le luxe de jouer jusqu'à l'évanouissement, lui est obligé de faire ses devoirs, descendre mettre la table, manger en famille, bordel c'est l'horreur. Et surtout, s'absenter pour aller en cours. Et là, il fait pas le poids. Jamais il sera premier dans ces conditions. Si, en fait, hein, il a réussi. Il a pulvérisé la concurrence même, et en un temps record. Alors comment il a fait ? C'est très simple, il a spammé la construction de tables en acajou pendant une éternité, a invité un de ses copains à la maison pour qu'il prenne le relais pendant qu'il dormait la nuit, et a même convaincu ses parents de ne pas l'envoyer à l'école jusqu'à ce qu'il réussisse. Meilleurs parents du monde. Ou les pires. Je vous laisse décider en commentaire. Je déconne, je dirais pas, ça sert à rien. Pour fêter ça, le garçon envisage une immense fête dans sa maison virtuelle. Depuis un moment, il reçoit en effet les sollicitations des autres joueurs qui le supplient de lui faire visiter sa baraque, celle qui l'a propulsé à la première place du classement. Parce que dans leur tête, le premier du classement, en construction, c'est sûrement celui qui a la meilleure maison, la plus belle, la plus jolie. Et on sait que c'est absolument faux, tout ce qu'il a fait, c'est spammer les tables en acajou pour monter ses niveaux, mais ça, Lincoln va pas leur dire, il va pas les contredire sur ce point. Lançant plusieurs invitations sur les forums du jeu, l'adolescent se tient prêt à célébrer sa victoire dès ce soir. Et ce soir, c'est, comme vous l'aurez deviné, le 6 juin 2006. 666. C'est ce soir-là que ce qui s'est produit, s'est produit. Et vous comprendrez vite comment une banale fête a rapidement tourné au massacre. Pause. Je me rends compte à ce moment du récit que pour comprendre la suite, il faut que je vous parle de RuneScape.
il y a encore un autre truc, on s'en fout là. Ah, et c'est bon, après vous allez rien piqueter et vous serez comme des cons. Allez, c'est bon, je rembobine. Allez, je vous le fais en mode Quicksilver hyper rapide. C'est donc un jeu qui a été créé en 2001 par les frères Gower, Andrew Gower et Paul Gower. C'est un jeu qui est totalement gratuit mais qui bénéficie d'un accès premium, c'est-à-dire que si vous payez, vous avez plus ou moins plus de fonctionnalités que les autres joueurs moyens. Et donc c'est un jeu qui est plutôt accessible et voilà, si tu veux vraiment t'investir dans le jeu, tu prends un accès premium avec un abonnement. Un jeu au modèle somme toute classique, vous me direz, sauf qu'il y a un truc original dans la Formule, c'est le parti pris de ne pas imposer de classe aux joueurs. Chacun peut monter ses compétences un peu comme il le veut, un peu comme il l'entend, et à lui de se spécialiser ou non. Mais attends, détends-toi pas trop vite, parce que si tu vas au nord, les frères Gower ont concocté pour toi quelque chose de sympa. Une région entière nommée le Wilderness, où tu peux attaquer sans vergogne les autres joueurs pour barber leur inventaire. Ah oui, parce que, ça aussi, on en a pas parlé, mais dans RuneScape, lorsque tu te fais bastonner, c'est pas comme dans tous les autres jeux. Y a pas de checkpoint ou de pierre sacrée auquel tu réapparais, non. Là, tu largues tout ton inventaire au profit du mec qui t'a zigouillé. Bon, ok, en vérité, pas tout ton inventaire. Le jeu estime automatiquement tes 3 items les plus riches et décide de te les sauvegarder, mais tu vas voir que parfois, ce système il déconne un petit peu, hein. Le Wilderness, c'est donc le territoire de chasse préféré des PK, un terme qui désigne les player killers. Il y a des guildes entières qui se montent sur ce seul concept, anéantir les autres joueurs et voler leur stuff. Il y a même des marchés noirs à la frontière du Wilderness pour écouler le stock pris aux victimes. Ah tu peux déjà couper la vidéo, j'ai compris. En fait, le tueur, il était dans le Wilderness, c'est ça? Je vais te décevoir, l'ami. Non. C'est bien pour ça que le massacre de Falador est aussi légendaire. Les victimes de ce PK, elles ont pas été faites là. Voilà. Prochaine fois, tu fermeras ta grosse... La première année, RuneScape marche plutôt bien. Extrêmement bien même, si j'en crois cette page Wikipédia, parce que comme chacun le sait, tout ce qui est écrit sur Wikipédia est la stricte vérité. Dans le même temps est fondée la société Jagex, qui permet aux développeurs de s'occuper à plein temps du jeu. Et chez les Gower, les fondateurs, l'humeur est à la fête. Un event spécial Noël est même lancé, et à cette occasion sont même distribués des party hats. Des bonnets de fête ridicules qu'on aurait honte de mettre sur sa tête, quand bien même on a déjà une tête de con avec ses graphismes minimalistes. Ouais bon ok, honte faut le dire vite, parce qu'ils étaient un petit peu aux prémices du NFT. Aujourd'hui il y en a qui valent plus cher qu'une voiture, et même en 2006, année du massacre, ça restait des items ultra rares, dites-vous. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, revenez au début de la vidéo, normalement il y a un détail qui doit vous interpeller. En 2004, RuneScape s'offre un second opus, plus poussé techniquement que l'ancien grâce à sa 3D, et le jeu recense 3 millions de comptes à travers le monde. En 2006, le jeu explose tous les records, proposant des mises à jour et de nouvelles compétences comme la fameuse compétence construction dont nous avons parlé. Et le 6 juin 2006, le studio connaît son véritable premier revers, un énorme point noir dans son histoire. Voilà, c'est bon, j'ai fini de raccrocher les wagons, maintenant accrochez-vous. Nous nous étions donc laissés sur les invitations de Lincoln, alias Cursed, à sa fête pour célébrer sa première place du classement. Alors qu'il s'attendait à recevoir une poignée de joueurs, il comprend avec horreur que le bouche à oreille a fait venir en masse les curieux. Et c'est rien de le dire, sur les 1200 joueurs en ligne sur le serveur à ce moment-là, Cursed estimera plus tard qu'ils étaient environ 800 à se présenter à sa porte cette nuit du 6 juin 2006. Les badauds étaient venus voir le roi de la construction et son mystérieux château, mais ils ont vite déchanté en constatant que l'endroit était plutôt vide en fait. Il fallait alors s'occuper de toute cette populace, et Cursed eut l'idée d'inclure dans la maison une arène où les joueurs pourraient s'affronter librement sans craindre de perdre leur équipement. La fête bat alors son plein, mais au fur et à mesure que la maison se remplit, l'écran du jeune Lincoln se fige. Tout est en train de planter. Il a entraîné une surcharge, trop de monde sont au même endroit. Alors, pour sauver les meubles, sans mauvais jeu de mots, il décide d'expulser toute la bande de pique-assiettes d'une simple pression du doigt. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que par cette seule action, il vient de créer un monstre. Lincoln a bien grandi depuis 2002. Maintenant, il a 16 ans au moment des faits. Et vous savez qui d'autre a 16 ans? Brian. Brian n'est pas néo-zélandais, il est américain. Mais cela ne l'empêche pas, à l'image de Lincoln, d'être fasciné par l'univers de RuneScape. Comme son homologue, il commence le métier en jouant les gros bras, affrontant les joueurs pour augmenter ses niveaux et ses compétences. Il n'est personne pour le moment, mais fait partie d'une guilde de player killers, les Evolution X, lesquels sont plutôt connus dans le domaine de la bagarre. Une popularité qui sera bientôt éclipsée par celle de Brian, ou plutôt celui que tout le monde connaîtra bientôt sous le pseudonyme de Durial 321. Bon ok, vous en foutez, vous saviez même pas qui c'était avant la vidéo. Mais vous savez, le mec il a son nom dans des bouquins et même dans des reportages. Il est plus connu que moi encore. En même temps...
Alors maintenant, imaginez Durial. Il a 16 ans, il est assis quelque part chez lui aux États-Unis, il joue en calbut, parce que dans ma tête en 2006 tout le monde joue comme ça, quand un ami lui envoie en panique un message lui commandant de se connecter sur le serveur australien pour aller à la fête de Lincoln. Il se connecte donc au monde 111 sans se douter qu'il va bientôt devenir le Jason Voorhees des pixels. Comme dit précédemment, World 111 est déjà en sueur lorsque Durial arrive. Sur les 1200 connectés, près de 800 avatars se pressent déjà devant le portail de Remington pour la crémaillère du prodige. Lincoln est tout sourire, il a 99 en construction depuis à peine quelques heures et veut épater la galerie dans l'arène de combat. Mais au fur et à mesure que les corps s'empilent par un sparring convivial, les FPS de Lincoln crashent. L'image se fige, les curseurs patinent, la fête vire au fiasco absolu. Oh, j'interromps la vidéo. À chaque fois, j'oublie de demander aux gens de s'abonner. Du coup, les gens s'abonnent pas. Alors peut-être aussi qu'ils s'abonnent pas parce qu'ils trouvent que c'est de la merde. Mais bon. Donc s'il te plaît, si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Laisse un... Merde, c'est quoi le... Alors on va pas s'emmerder. Allez, je clôt la parenthèse. Lincoln panique donc, si tout crache, adieu la soirée, adieu la gloire, et pchit, 800 clampins jetés dehors comme de mauvais payeurs se retrouvent à la rue dans Remington. Sauf qu'un détail a échappé aux développeurs avec cette mise à jour du 31 mai 2006. Toutes les personnes qui s'étaient retrouvées envoyées dans l'arène au moment même de l'expulsion ont conservé l'état PVP on une fois éjectés. Comprenez, ils sont toujours en mode combat en fait, et peuvent attaquer les autres joueurs, même ceux qui n'étaient pas à la fête. Oui, même dans un terrain safe, même dans une safe zone qui n'est pas censée gérer des combats. Durial, lui, vous l'avez compris, fait partie des expulsés. Il allait entrer dans l'arène au moment du ban. Désorienté de se retrouver si brusquement dehors, il se rend rapidement compte qu'autour de lui, les autres invités n'ont pas perdu de temps, ils sont là eux aussi. Mais parmi eux, certains perdent des PV. Avec son fouet iconique à la main, alors que la panique règne, il décide de frapper le premier joueur AFK qu'il voit. Schlack! L'autre s'écroule, drop son inventaire, personne ne riposte. Moment de flottement, Durial tape « Oh my god » dans le chat. Zéro réponse, mais des joueurs se ruent déjà sur le butin. Il comprend alors immédiatement ce qu'il se passe. Et il n'est pas le seul. Immédiatement, les joueurs équipés de ce bug tentent de se téléporter pour aller faire des dégâts dans les autres villes. Sauf qu'une fois téléportés, la variable qui les gardait en mode combat disparaît aussitôt. Même chose pour ceux qui se déconnectent, le bug disparaît. Mais ça, on ne le sait pas encore. Dans l'euphorie du moment, si beaucoup de joueurs sont attaqués, de nombreux player killers perdent leur avantage nouvellement acquis en raison d'une fausse manœuvre ou simplement grâce à l'intervention des modérateurs qui, paniqués, déconnectent un à un les joueurs récalcitrants. Durial, quant à lui, observe en silence. Un plan machiavélique commence à germer dans son esprit. Si diabolique qu'il quitte immédiatement Remington. Les modérateurs, trop occupés à mater les abuseurs, ne le remarquent même pas. Autrement, l'issue de cette histoire aurait été différente. Durial se dirige dans la banque la plus proche. Il n'est pas là pour déposer des objets, mais pour les retirer. S'accordant avec l'un de ses complices, il lui transfère tout son inventaire. Il sait que ce qu'il s'apprête à faire lui vaudra un ban définitif du jeu, mais c'est trop tard maintenant. Il est décidé. À l'image de Curstio qui rêvait de rentrer dans l'histoire du jeu, Durial, lui, y pénétrera par une porte dérobée. Son premier mouvement est de se rendre à Edgeville, c'est là que les joueurs viennent vendre la plupart de leurs marchandises. Les modérateurs, trop occupés à Remington, ne s'imaginent pas un seul instant que la contamination ait pu atteindre d'autres villes. Surtout que, pour s'y rendre, il faut soit s'y téléporter, perdant ainsi le bug, soit s'y rendre à pied. Et vous le devinez, c'est ce qu'a fait Durial. Aidé par ses amis présents dans le jeu, Durial rassemble le plus de joueurs possible à travers Edgeville et les massacre. Un véritable bain de sang commence. Dans la panique, un type lâche un Green Party Hat, l'un des nombreux chapeaux distribués en 2001, il valent désormais une fortune. Durial, sans aucune pitié, le ramasse et son équipe immédiatement pour affirmer sa domination. Et là, si vous avez bien suivi mes explications de tout à l'heure, vous devriez être surpris normalement. Parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsqu'un joueur meurt, il perd son inventaire, sauf ses 3 items les plus rares. Or, vous pourriez estimer que le chapeau de Noël là, c'est un item rare. Eh ben non, il vaut de la merde, une pièce. Voilà donc Durial avec sa forme finale, le look que lui connaîtra des générations de joueurs. Plus il massacre, plus la foule se presse autour de lui. En fait, une cohorte de joueurs s'attroupe pour venir le voir commettre ses exactions. Certains font partie de sa guilde, de ses amis, d'autres ne sont que des charognards venus shipper les inventaires des joueurs. Edgeville détruite, Durial se lance donc à l'assaut de Falador, vers laquelle tous les joueurs encore en vie se dirigent, pensant se mettre en sécurité. Les fous.
Le désastre est alors inévitable. C'est à ce moment que les captures du jeu ont été prises. Les joueurs pressentaient le moment d'anthologie qui allait suivre, et franchement on peut leur donner raison. La colère foudroyante de Durial s'abat sur les pauvres R qui se sont crus sauvés dans la cité. Tandis que tous tombent sur les coups du PK, les modérateurs, finalement alertés sur les forums, tentent de mettre un terme au massacre. Ils martèlent la fonction expulse, espérant déconnecter Durial, mais dans le jeu, cette fonction est gelée pendant 10 secondes et annulée chaque fois qu'un joueur entre dans une phase de combat. Or, Durial cognait tout ce qui lui passait sous la main. Il était donc impossible de l'isoler suffisamment longtemps pour le déconnecter du jeu. Impuissants, les modérateurs ne peuvent que le suivre à la trace, espérant un faux mouvement de sa part, pâmant d'hystériques messages dans le chat général, réclamant aux joueurs de mettre leurs items en banque ou même de se déconnecter carrément du serveur. Mais s'écrit en même temps une page de l'histoire du jeu et ça, les joueurs l'ont bien senti. Au lieu de se déconnecter, ils prennent le risque. Il faut qu'ils voient ça de leurs propres yeux. Ils se rendent sur place, mais ça ne leur suffit pas, alors ils contactent leurs amis pour qu'ils viennent voir eux aussi. Le serveur est plein à craquer et sa capacité maximale atteinte. Une file d'attente est créée pour tous ceux qui sont venus voir Durial, le PK, massacrer du joueur et voler leur inventaire. Mais ils sont débiles. Ah mais c'est clair, des vrais badabeux ceux-là. Moi à leur place, il y a longtemps que j'aurais... Non, en vrai je déconne. J'aurais fait pareil. Ah, mais toutes les bonnes choses ont une fin, pas vrai? Durial, il finit par faire une erreur, et les 10 sacro-saintes secondes étant épuisées, il est immédiatement déconnecté. Déconnecté, hein? Pas banni. Déconnecté. Cette erreur laisse à Durial l'opportunité de revenir. Il se saisit alors de son arme, à nouveau, et... Bah rien. Bah ouais, il a perdu sa variable. Mais même s'il est devenu inoffensif, il a une large fenêtre de tir avant que les modos ne réalisent leur erreur. Il échange avec son ami tous ses items amassés sur les corps des malheureux joueurs et se déconnecte pour la dernière fois. On estime la facture à plusieurs centaines de millions de GP partis en fumée, dont 2 ou 3 chapeaux rares. Le lendemain, le boss, Paul Gower lui-même publie un message d'excuse sur les forums, adressant toutes ses excuses aux joueurs, mais spécifiant tout de même qu'il n'y aurait pas de remboursement possible pour les items perdus, estimant que les tentatives de fraude seraient trop nombreuses. Durial est naturellement banni à vie, mais par l'un de ses créateurs en personne, notifié d'une note « Do not come back into the game ». Ironie du sort, le jeune Lincoln sera banni, mais pas pour la fête. Lui, ça sera pour avoir échangé de la monnaie virtuelle contre de la monnaie réelle. Et pourtant, la postérité adore les méchants. 10 ans plus tard, le 6 juin 2016, Jagex rouvre World 666, un serveur événement où tout le monde est max stat et où un PNJ appelé Durial 321 peut vous one-shotter pour la commémoration. Belle exploitation de l'événement pour certains, mauvais goût pour d'autres. Aujourd'hui, RuneScape, renommé RuneScape Old School, a définitivement fermé ses serveurs. Mais sa légende, elle, celle du massacre de Falador, le 666, ne fait que perdurer. J'espère que la vidéo t'a plu, camarade. J'espère te voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix. La prochaine fois, te voir revenir chez moi. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme quand doucement s'en va.